Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. On me demande souvent si je prépare des activités pour Arthur et comment je les prépare. Eh bien aujourd'hui je vais t'expliquer comment on procède à la maison, quelle est notre organisation et puis aussi comment je m'inspire de la pédagogie Montessori au quotidien. Aujourd'hui, la pédagogie Montessori, elle est très en vogue. On en entend parler partout, beaucoup de médias la reprennent. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, quand on a commencé à connaître cette pédagogie pour Arthur, eh bien, les sites étaient très limités, notamment pour acheter du matériel. Il fallait souvent passer sur des sites qui n'étaient pas français et ce n'était pas toujours pratique. Aujourd'hui, l'offre est présente même dans certains magasins physiques, ce qui permet vraiment une certaine démocratisation de tout ce matériel et de cette approche. Beaucoup sont bluffés par les résultats que peuvent apporter cette pédagogie centrée sur l'autonomie de l'enfant et sur des apprentissages riches et variés. On aimerait tous voir son enfant avoir ces mêmes facilités d'apprentissage, de concentration et puis surtout de montrer cette volonté d'apprendre et d'entreprendre qui est vraiment très présente au sein de la pédagogie Montessori. Beaucoup pensent qu'au sein de la pédagogie Montessori, on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. Or, ce n'est pas du tout ça le principe, bien au contraire, on laisse l'enfant vouloir ce qu'il fait, ce qui n'a pas du tout la même résonance pour lui, parce que c'est l'enfant qui va choisir l'activité, qui va choisir vers quoi il veut orienter son centre d'intérêt et vers quoi il veut aller chercher des connaissances pour justement apprendre toujours plus. La plupart du temps, les enfants apprennent de manière très autonome, guidés par un rythme, guidés par un programme, parfois guidés aussi par une homogénéité des connaissances. Parfois même, ils apprennent pour nous faire plaisir. Moi, je me rappelle qu'étant petite, j'avais souvent peur de la mauvaise note parce que qui disait mauvaise note voulait aussi dire passer un mauvais quart d'heure. Donc au final, on se rend bien compte que des fois, j'apprenais simplement pour avoir une bonne note et pour être tout simplement félicitée, récompensée, pour faire plaisir en fait à mes parents, plutôt que dans mon intérêt personnel. Apprendre de cette manière-là peut vite se montrer très éphémère dans l'approche de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'enfant va en effet retenir quelque chose sur un instant T, pour un contrôle, un devoir ou pendant une certaine période. Mais si cette notion n'est pas rabâchée sans cesse, eh bien il risque tout simplement de l'oublier. L'enfant est passif devant l'apprentissage. Le choix que nous avons fait pour nos enfants peut sembler radical puisque nous avons choisi de ne pas les scolariser et de faire l'instruction en famille. Oui mon amour, c'est la perche. Est-ce que tu veux le bout de bois ? Tu veux le goûter? C'est un choix que nous avons mûrement réfléchi puisque nous avons fait des concessions pour que cela soit possible. Nous avons pris des risques professionnellement puisqu'il a fallu réadapter notre façon de gagner notre vie. Il a fallu aussi accepter de ne plus avoir de relations sociales avec par exemple des collègues ou d'autres gens professionnellement parlant. Et puis bien sûr, c'est aussi un investissement quotidien, une présence que l'on donne, que l'on offre à nos enfants pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour qu'eux-mêmes puissent en retirer les avantages les plus forts et puis puissent continuer d'apprendre dans les meilleures conditions possibles. Que l'on fasse l'instruction en famille ou que l'enfant soit scolarisé, on peut le laisser, en tout cas quand il est à la maison, libre de pouvoir entreprendre ce qu'il veut. Et c'est donc ça maintenant que je vais t'expliquer sur l'organisation et puis comment on gère le quotidien avec notamment Arthur, donc, qui devrait normalement être en moyenne section de maternelle. Nos journées ont en général un rythme qui se ressemble. Alors ce n'est ni cloisonné ni rigide, mais néanmoins ça permet d'apporter une certaine sécurité à Arthur, une certaine base qui va lui permettre d'appréhender plus facilement les différents événements de la journée. Merci mon chéri. Nos matinées sont en général dédiées à un apprentissage pédagogique, c'est-à-dire que je réalise une activité avec Arthur. Je suis à ses côtés, je m'investis donc à ses côtés et puis aussi pour Gaspard. Donc soit l'apprentissage se fait ensemble tous les trois, soit je les mets chacun sur une activité et du coup je vais de l'un à l'autre suivant les demandes qu'ils m'expriment. Après le repas du midi, nous essayons de faire un temps calme. C'est pas toujours le cas, mais j'essaye vraiment de plus en plus de le faire parce que je me rends compte, bon déjà Gaspard fait la sieste en général en début d'après-midi, mais surtout je vois que sur Arthur, c'est toujours bénéfique. Il est toujours plus détendu après, il est toujours plus serein et il ne dort pas, mais le fait de lire une histoire, de prendre du temps pour, des fois je lui fais un petit massage, quelque chose, ça dure pas longtemps, ça dure 10 minutes, mais ça lui fait énormément de bien et ça me permet aussi d'endormir Gaspard pendant ce temps-là. Gaspard dort en général une petite heure, donc suite à ça nous sortons. Nous sortons quotidiennement, c'est
super important chez nous. On va dans des parcs, on va dans des forêts, on va près des rivières, près du fleuve, on a la Loire pas loin. On fait vraiment toujours des activités dehors, tous les jours. Et ça peut durer 2 à 3 heures facilement. Pendant ce temps-là, il marche, il court, il grimpe, il saute, il fait du vélo, il se défoule, il se détend. Il observe la nature, il observe les saisons. C'est très important aussi de pouvoir offrir cette observation parce que les paysages, les décors sont vraiment différents d'une saison à une autre. Et tout cela s'imprègne en lui puisqu'il voit les différences et ça lui permet aussi d'apprendre le rythme des saisons, le rythme auquel on vit et de faire de grandes et belles découvertes. Quand on rentre, il peut faire des jeux libres, il fait ce qu'il veut, il prend ses jouets et puis voilà, il s'adonne à ces jeux de manière très libre, que je profite de ces moments-là aussi pour préparer le repas ou faire d'autres choses. Et puis ensuite, on commence tout simplement le rituel du coucher, puisqu'en général, à 8h, 8h30, les deux sont endormis. La deuxième chose très importante, c'est que je laisse Arthur vouloir ce qu'il fait. Donc j'en parlais tout à l'heure, c'est très différent de laisser l'enfant faire ce qu'il veut, hein, évidemment, puisqu'il évolue dans un cadre qui est tout à fait défini dans son esprit. Et à partir de ça, je lui propose des activités, il dispose. Ou alors, certains matins, il choisit de manière complètement autonome l'activité sur laquelle il veut travailler. Alors, pour enrichir nos apprentissages et pour apporter du concret, je fabrique beaucoup de choses. Je fabrique beaucoup de cartes nomenclature, je fabrique beaucoup de supports pour lui apporter différentes possibilités d'entreprendre, d'apercevoir un apprentissage et de le mettre en situation de différentes manières. J'essaye au maximum, en tout cas, d'avoir des apprentissages concrets qui mettent en éveil la main et le cerveau. Puisque lorsque la main et le cerveau sont associés, on s'est rendu compte que l'apprentissage était beaucoup plus facile, beaucoup plus ancré dans l'esprit de l'enfant. L'info est vraiment mieux assimilée, mieux enregistrée. C'est un peu comme l'été sur les marchés. On assiste à une démo d'un produit et puis le vendeur nous fait tester. Il ne le fait pas de manière hasardeuse. Il sait bien que si on teste ce matériel, eh bien, on va déjà pouvoir se projeter avec ce matériel et puis l'utilisation va être beaucoup plus enregistrée dans notre cerveau et on sera d'autant plus amené à faire un acte d'achat. Lorsque je vois Arthur prendre plaisir à utiliser ces cartes nomenclature, par exemple, celles sur les animaux qu'il affectionne particulièrement, parce qu'il les met en relation avec le globe, parce qu'il les met en relation avec les figurines Schleich. Je suis vraiment contente de tout cet investissement en temps qui est passé à lui fabriquer du matériel. Et enfin, l'un des derniers points qui est très important chez nous, c'est notre présence bienveillante. Alors, surtout la mienne, parce que c'est quand même moi qui m'occupe principalement des enfants sur la journée. Mais j'ai vraiment un pilier de bienveillance, de positivité et de patience pour accompagner les enfants dans leurs apprentissages. Je leur fais aussi beaucoup confiance, je le laisse entreprendre des expériences motrices ou alors je le laisse aussi mener ses réflexions pour aboutir à ses propres conclusions. Et par rapport à cette confiance qu'il ressent, eh bien, il se sent rassuré et il a beaucoup plus de plaisir et de facilité à entreprendre d'autres choses par la suite. Je le vois bien, lorsque je suis enthousiaste pour quelque chose, il l'est aussi. Lorsque je suis positive, il l'est aussi. Tout ça résonne très fort et déteint aussi sur lui. C'est pour ça que je m'attache énormément à garder cette ligne de conduite pour eux, pour favoriser leurs apprentissages et pour qu'ils aient toujours envie d'apprendre davantage. Viens me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, parce que chaque jour je poste des photos où j'explique des activités que je fais avec les enfants ou d'autres choses sur notre quotidien. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, ça nous fera plaisir. Et puis aussi, je voulais te dire que tu pouvais télécharger les cartes nomenclature d'animaux que j'ai fabriquées pour Arthur. Tout ça, ça se trouve dans le lien qui se trouve sur Facebook, si tu es sur Facebook, ou en cliquant sur le i d'information si tu es sur YouTube. Sur ce, je te laisse car je vais devoir aller m'occuper des loulous. Je pense qu'on va aller jouer à s'attraper sur la plage ou faire des trous ou des montagnes, je sais pas trop, mais en tout cas Arthur me demande, donc je vais aller le voir. Et on va voir, je pense que Gaspard, ça va lui faire du bien aussi de nous voir rigoler. Et puis sur ce, je te souhaite une très belle soirée. Prends soin de toi et de tes enfants.